Je savais cela, car il m'avait déjà tout expliqué. Donc tu savais, et tu m'as absolument rien dit. Tu es très méchant, nous deux nous sommes en couple, et tu me caches des choses. Est-ce que tu trouves cela bien? Tu as effectivement raison, cela n'est pas bien, mais si je tenais à ma vie, je devrais garder silence. Si je te le disais, ils allaient me tuer. J'avais demandé à ton frère de m'aider à devenir riche, c'est ainsi qu'il m'a envoyé dans leur secte. Une fois là-bas, ils m'ont demandé de te sacrifier mais j'ai refusé, parce que je ne pouvais pas te sacrifier pour devenir riche. À quoi ça sert de devenir riche, si tu n'es pas à mes côtés pour en bénéficier? Donc j'ai refusé, et ils m'ont dit de ne jamais dire cela à quelqu'un sinon ils vont me tuer, donc c'est pourquoi je n'ai rien dit. Je te comprends mais franchement, je suis très déçu de mon grand frère. Comment il a pu faire cela? Qu'est-ce qui peut prendre une personne à sacrifier cette personne qui lui a donné la vie? Que vaut l'argent face à l'amour d'une mère? C'est ce que je lui avais dit aussi, mais le mal était déjà fait, c'est pourquoi j'ai commencé à prendre mes distances avec lui. Je savais que cette histoire allait finir comme ça, parce que le diable ne fait rien gratuitement. Il dit qu'il lui reste 5 jours à vivre, ceci n'est pas mon problème, je veux retrouver ma mère. Il m'a donné le nom du lieu où se trouve ma mère, j'irai la chercher avec sa femme, elle dit qu'elle connaît un homme de Dieu qui peut prier pour elle. Vu que tu es enceinte, je préfère que tu restes ici, j'irai avec ta belle-sœur pour chercher ta mère. Je veux t'éviter le choc, parce qu'on ne sait pas dans quel état elle va se trouver. Donc je préfère que tu restes ici s'il te plaît. Pourtant je voulais partir. Je sais que tu veux partir, mais je préfère que tu restes ici, nous serons de retour d'ici demain. C'est compris mon amour, que Dieu soit avec vous. Amen, merci beaucoup. Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger, nous venons de Cotonou. Nous sommes à la recherche d'une vieille femme qui serait folle. Une vieille femme folle. Il y a beaucoup de folles dans ce village. Quand vous la voyez, est-ce que vous pouvez la reconnaître? Oui, je peux la reconnaître, j'ai également sa photo. D'accord, suivez-moi, je vous emmène au village. Il y a une vieille dame qui est là depuis un certain moment, elle est folle, mais sa folie est modérée, elle n'est pas violente. Je sais où elle se trouve, je peux vous emmener à elle. D'accord, allons-y. Bonjour maman, est-ce que tu vas bien? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu me veux? Je ne te veux aucun mal maman, je suis venue pour t'aider. Tu m'as apporté mon argent? Tu me dois de l'argent, j'ai besoin de mon argent. Oui, j'ai apporté ton argent, je vais te rembourser ton argent. Mais nous devons rentrer à la maison d'abord. Tu auras ton argent quand nous allons entrer à la maison. Rentrons à la maison maintenant. Est-ce qu'il y a de la nourriture à la maison? Oui, il y a assez de nourriture à la maison, j'ai même apporté des nouveaux vêtements pour toi. Je ne te veux aucun mal, je suis venu pour t'aider. Malheureusement, on ne peut plus rien faire pour toi. Ton sort a été déjà décidé hier lors de l'Assemblée Générale. Tu n'as pas respecté les règles, donc tu vas subir les conséquences. Tu ne mourras pas, mais tu deviendras fou. Nous ne toucherons pas à tes biens, mais tu resteras fou toute ta vie, donc tu ne pourras plus jamais profiter de tes biens. C'est ta famille qui profitera de ces biens s'ils le veulent. Tu as vraiment détruit ma vie mon ami, si je savais je n'allais jamais te suivre. J'aurais préféré rester pauvre, mais avoir toute ma famille à mes côtés, et être en paix. À quoi ça sert d'être riche, si je dois finir ma vie comme ça? Mon ami, avant d'intégrer la secte, tu le savais bien, nous t'avons tout expliqué, tu connaissais toutes les règles. Cela fait plusieurs années que je suis dans cette secte, j'ai toujours respecté les règles, je n'ai jamais de problème. J'ai juste voulu t'aider, je suis désolé si les choses se sont mal terminées pour toi. Si je pouvais faire quelque chose pour t'aider, je l'aurais fait, mais malheureusement, je ne peux rien faire pour toi. Comment ça tu ne peux rien faire pour moi? C'est toi qui m'as mis pourtant dans cette affaire. C'est moi qui t'ai mis dans cette affaire, mais ce n'est pas moi qui t'ai demandé de ne pas respecter les règles. Donc désolé, je ne peux rien faire pour toi, tu dois subir les conséquences. J'ai pu la ramener à Cotonou maman, j'ai fait appel à l'homme de Dieu, il a commencé à prier pour elle. Il nous a demandé tous d'observer un moment de jeûne et de prière, mais mon mari refuse de le faire, sous prétexte qu'il n'a plus d'espoir. Je ne sais plus quoi, je suis fatiguée de lui parler. Il sort tôt, et il rentre tardivement, il refuse de manger. Tu sais ce qu'il traverse n'est pas du tout facile, sacrifier sa mère pour devenir riche, c'est une grosse malédiction.
C'est tout à fait normal qu'il puisse se comporter ainsi. Ma prière est que Dieu agisse en sa faveur. Le problème est qu'il refuse de se repentir et de chercher la face de Dieu, il pense que c'est réellement fini pour lui. Pourtant Dieu est miséricordieux, c'est lui qui peut tout. Il ne rejette personne, il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais plutôt ceux qui ne vont pas bien. Et c'est toujours de prier pour lui, sûrement Dieu interviendra en sa faveur. C'est compris maman. Maman, tu vas bien? Tu m'avais beaucoup manqué. Est-ce que tu m'entends, maman? Ne t'inquiète pas, maman, ça va aller, Dieu va agir, tu seras guérie. Je voulais te dire aussi que je suis enceinte, maman, je porte ton petit-fils. Je t'aime, maman. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour ma mère. Que Dieu te bénisse énormément. Je t'en prie, c'est la moindre des choses, après tout c'est la mère de mon mari. Nous formons désormais une même famille, nous prions que Dieu puisse arranger les choses. Je voulais également te demander de pardonner ton frère, c'est vrai ce qu'il a fait n'est pas bien. Il est déjà en train de subir les conséquences, ce n'est pas vraiment facile pour lui. Essaie de faire un effort pour lui pardonner s'il te plaît. Seul le pardon libère, et le pardon permet d'atteindre les bénédictions de Dieu. Donc fais un effort s'il te plaît, il faut lui parler. D'accord, c'est compris, je le ferai. J'aimerais te parler, grand frère. Tu sais comment nous avons grandi, tu sais comment nos parents nous ont éduqués. Franchement, ce que tu as fait, je suis énormément déçu de toi, parce que je ne pensais pas si tu pouvais faire une pareille chose. Tu avais cette intelligence et ce potentiel de devenir riche, sans passer par ce par quoi tu es passé. Tu pouvais devenir l'homme que tu voulais sans passer par ce chemin, tu as détruit ta vie, et celle de toute la famille. Regarde aujourd'hui notre mère, elle souffre, elle est devenue folle par ta faute. On ne peut rien faire pour elle, sauf un miracle de Dieu. Quant à moi, je te pardonne, je n'ai rien contre toi, c'est Dieu qui décidera de ton sort. Merci beaucoup ma petite sœur, j'ai vraiment honte de moi-même. J'ai été vraiment stupide, j'ai beaucoup de regrets. Quand je vois maman dans cet état, cela me fait très mal. Si je pouvais revenir en arrière, j'allais changer beaucoup de choses, mais hélas c'est vraiment tard. Mais ce qui est fait est déjà fait, je demande juste à tout le de me pardonner. Ne t'en fais pas, je t'ai déjà pardonné. Vous avez lu la lettre qu'il a laissée avant de se pendre? Oui maman, il a demandé à tout le monde de le pardonner, et qu'il ne peut plus continuer à vivre parmi nous. Pourtant j'ai fait tout ce que je pouvais pour lui remonter le moral, et je lui dis toujours que Dieu l'aime. J'ai décidé d'aller faire des courses, à mon retour je suis venu le voir pendu dans notre chambre. Il a brisé ma vie, à mon si jeune âge, il m'a fait devenir veuve, il m'a fait traverser beaucoup de choses. Ce n'est pas facile ma fille, assez de courage à toi. Toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Remets-toi entre les mains de Dieu. C'est compris maman. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Puisque je suis enceinte de lui, je ne compte plus vivre dans cette maison, nous avons déjà trouvé quelqu'un pour l'acheter. J'irai vivre ailleurs en attendant l'arrivée de mon enfant, si c'est un garçon je l'appellerai Alexis, il va s'appeler comme son père. Il n'y a pas de problème, tu peux venir rester avec moi en attendant que tu accouches. D'accord maman. Concernant les biens qu'il a laissés, qu'est-ce que sa famille dit? Comme tu le sais, sa mère a commencé à se rétablir petit à petit, elle dit qu'elle n'a pas besoin des biens de son fils, elle veut rentrer au village pour y vivre là-bas. C'est sa sœur et son mari qui ont pris quelques trucs, et ils m'ont donné le reste, avec tout l'argent qui est en banque. Ils disent de prendre cela pour m'occuper de l'enfant. Je compte donner une grande partie de ces biens en aumône, et faire des dons dans des orphelinats. Je vais me débrouiller avec le peu qui va rester. C'est compris ma fille, sache que je suis là pour toi, tu peux compter sur moi. Merci beaucoup maman.